Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment retoucher une photo comme un professionnel sur Adobe Photoshop. Que tu sois débutant, amateur, enfin bref, que tu sois canviste. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais laisser un petit gros pouce bleu, mais surtout abonne-toi. C'est fait? Betubanda. Si c'est à peine que tu viens de tomber sur ma vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Je suis l'auteur de plusieurs conceptions graphiques, notamment Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa et beaucoup d'autres projets que je ne vais pas citer ici dans cette vidéo. Alors, sans trop de suspense inutile, passons directement au vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais utiliser ma propre photo parce que je ne vais pas télécharger une photo de qui que ce soit qui a déjà été retouchée pour venir vous montrer des blablabla. On va partir ensemble avec vous du début à la fin. Voilà, ma photo, elle est là, très moche. En tout cas, je sais pas c'est quelle époque ça. Une photo pas agréable à voir, mais très belle pour retoucher parce qu'il y a trop d'imperfections qui vont nous permettre à mieux les adapter une par une. Voilà, la première chose à faire ici, je vais rogner la photo parce que je vais pas travailler sur une très longue photo comme ça se trouve là. Je vais prendre l'outil recadrage qui se situe jusqu'ici. Je clique et je vais venir recadrer ma photo comme ça un tout petit peu. Je vais prendre juste un portrait. Voilà, je peux les recadrer ici. Et je mets Enter. Voilà, super. Je mets CTRL 0 pour que ça s'agrandisse normalement. Voilà, nous avons ma photo qui se trouve ici. Maintenant, la première chose à faire, ça va être d'enlever les imperfections qui se situent sur mon image. Mais avant d'enlever les imperfections ici, nous allons un tout petit peu ajuster la luminosité, l'opacité et un tout petit peu les contrastes aussi, je pense, pour que la photo soit plus visible, plus claire. Ça va nous permettre à mieux voir les imperfections afin de les retoucher convenablement. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dupliquer la photo qui se trouve ici. Je fais CTRL J, je duplique et je cache l'in pour ne rester que avec celle que je vais retoucher. Une fois c'est bon, je vais ouvrir Camera Raw, CTRL Shift A. Soit vous pouvez directement faire filtre, vous cherchez Camera Raw qui se situe là. Soit vous pouvez faire CTRL Shift A comme je viens de le dire. Maintenant, vous aurez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir par-dessus la fenêtre principale d'Adobe Photoshop que vous avez. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais retoucher un tout petit peu la luminosité. Ici, vous avez ce qu'on appelle lumière. Vous avez plusieurs onglets qui s'ouvrent à chaque fois que vous l'ouvrez. Moi, je vais choisir l'onglet lumière, j'ouvre. Je vais ajuster un tout petit peu l'exposition. Je vais mettre l'exposition, admettons même, plus 20. Et je vais augmenter un tout petit peu les contrastes à plus 25. Voilà, là déjà ça me va. Et les tons clairs, ici, je pense que en fonction de ma photo, je peux augmenter ça même jusqu'à 100% comme ça. Maintenant, de l'autre côté de votre fenêtre, ici en bas, vous avez ce qu'on appelle l'aperçu. Si je clique ici sur la petite icône qui se situe là, vous pouvez voir en temps réel tout ce que vous êtes en train de faire avant et après. Déjà à ce niveau ici, je pense qu'il y a une très grande différence au niveau de la luminosité de mon image. Déjà, je commence à mieux voir les imperfections qui vont me permettre à retoucher manuellement et surtout rapidement. Maintenant, si c'est bon, vous faites OK. Si vous pouvez remarquer que c'est notre photo que nous avons retouché la lumière. Voilà, si je ferme les calques ici, j'ouvre les calques en bas, j'aurai ça. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Déjà, à ce niveau ici, super, ça me va. Maintenant, on va venir enlever des petits boutons. Par exemple, celui-ci, celui-là. Là, il y a pas mal d'imperfections sur cette photo. La photo n'était pas comme ça parce que vous allez insulter bêtement les photographes. J'ai essayé un tout petit peu de renforcer les imperfections, que ça soit plus visible pour nous permettre de mieux les voir dans cette vidéo et travailler comme il faut. Voilà. En tout cas, si vous êtes débutant sur Adobe Photoshop, toutes les techniques que je vais appliquer ici dans cette vidéo vont être un tout petit peu difficiles pour vous. J'organise une formation spéciale uniquement pour ça. Retouche photo, montage vidéo professionnel, rien que pour les débutants. Alors, je vous laisse les liens sur la description de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire, c'est à très moins cher. Maintenant, pour enlever les imperfections, les boutons et tout, nous avons plusieurs outils d'Adobe Photoshop qui peuvent nous rendre la tâche facile. Bon, on va pas tout utiliser, je vais utiliser deux. Commençons d'abord par l'outil pièce qui se situe ici. Vous prenez l'outil pièce comme ça. Vous venez par exemple l'imperfection qui est là. Je vais faire juste une petite sélection arrondie comme ça. Je vais sélectionner. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite sélection. Je vais cliquer, je vais déplacer, c'est-à-dire l'outil pièce va prendre la zone où j'ai déplacé là pour remplacer là où j'avais sélectionné. Et du coup, vous allez voir que mon imperfection a disparu. Je vais également le faire ici. Toujours avec mon outil pièce, je vais sélectionner les boutons là.
les gros boutons qui se situent ici bêtement, que j'ai même pris dans la vraie vie. En fait, je vais sélectionner ça, je clique et je vais me déplacer ici. C'est-à-dire, je vais dire à mon Photoshop, prends cette zone ici et remplace l'autre zone. Donc, normalement, j'aurai ça. Vous allez voir que les trucs a bel et bien disparu. Voilà, super. Vous voyez que nous avons enlevé l'imperfection avec l'outil pièce, mais nous pouvons bel et bien utiliser un autre outil, comme je viens de vous le dire tout à l'heure là. Cette fois-ci, ça va être un autre outil que je vais prendre toujours là-bas. Je clique droit, outil correcteur qui se situe là. Pas pièce, cette fois-ci correcteur. Je sélectionne. Maintenant, l'outil correcteur, comment il fonctionne? Il ne fonctionne pas avec la sélection comme l'outil pièce, il fonctionne avec les clics. Donc, ce que vous allez faire, par exemple, ici, c'est trop petit. On peut agrandir même la taille. Moi, je pense déjà que cette taille ici, ça va. Ou soit vous pouvez encore agrandir. C'est en fonction de votre imperfection. Voilà, si c'est bon, vous allez maintenir la touche option qu'on appelle Alt. Vous cliquez à une zone de votre image. Par exemple, moi, je veux que ça remplace ici. Je clique là. Maintenant, je viens sur l'imperfection. Je fais clic. Vous voyez qu'automatiquement, ça m'a remplacé la zone sur cette imperfection-là. Voilà. Vous pouvez utiliser correcteur. Ou soit vous pouvez utiliser pièce. C'est votre choix. Par exemple, moi ici, je vais utiliser l'outil pièce. Je vais sélectionner toute la zone qui est là, la zone de l'imperfection comme ça, le tout. Et je vais venir bouger ça même à ce niveau. Et les autres imperfections ici, je pense que je vais continuer avec l'outil correcteur. Par exemple, la petite tache noire qui se situe ici. Je prends l'outil correcteur rapidement là, correcteur. Je vais diminuer la taille. Moi là, je pense que ça me va. Je vais venir sélectionner une zone. Admettons ici, Alt, clic. Et je viens là, je remplace. Ça disparaît. Je peux le faire aussi avec des petits boutons. Par exemple ici, je viens, je clique ici, je sélectionne. Là aussi, je clique là, je sélectionne. Donc, vous allez enlever toutes les imperfections, tout le bouton, des tâches, etc. Admettons les trucs blancs qui se situent là, je peux enlever ça. Je maintiens la touche Alt appuyée, je clique là et je viens cliquer ici. Vous voyez que ça a complètement disparu. De l'autre côté ici, il y a des boutons là, là, là. Je pense que je peux enlever ça aussi. Je clique ici, là où c'est bien. Je viens là, je clique. Très bien. Ici aussi, là où il y a la lumière, je clique, je viens, je clique. Voilà. Vous pouvez continuer à enlever des imperfections comme ça partout dans votre image. Voilà. Ici aussi, il y en a. Je viens, je clique ici et je viens, je tapote là, l'imperfection disparaît. Il y a aussi un truc ici, une petite bosse que je peux enlever. Cette fois-ci, je vais prendre l'outil pièce, je vais sélectionner toute cette zone ici et je vais venir tout simplement déplacer un tout petit peu vers le haut pour enlever la bosse qui était là. Super. Vous voyez que si je ferme avant, il y avait des imperfections. Après, voilà, il y en a presque plus. Maintenant, moi, je vais pas tarder là-dessus en train d'enlever les imperfections, tout ça, machin. Vous pouvez les faire mieux avec votre photo à vous, lorsque vous êtes en train de retoucher une photo, je sais pas, pour votre client, pour vous-même, etc. Moi, vu que c'est un tutoriel, si j'y reste, ça va être trop long et ça va être moche. Je passe directement à l'étape numéro 2. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette image qui se trouve ici. Je fais CTRL-J. Une fois mon image dupliquée, je vais convertir l'image en mode négatif. Pour ça, je fais CTRL-I, pas U, I. Je fais CTRL-I et automatiquement, mon image sera en mode négatif. Une fois c'est bon, je vais venir sur filtre, je descends, divers et vous cherchez passe haut qui se situe là. Voilà. Maintenant les passe haut ici, ça dépend de la taille de votre image. Par exemple, mon image elle est très grande, le passe haut je le mets à 9,5. Mais si vous avez une petite image, normalement vous devez augmenter le passe haut peut-être à 14 ou soit 18, etc. En fonction de votre image bien sûr. Voilà, moi je garde ça à 9,5 parce que mon image déjà comme ça va. Si c'est bon, je mets OK. Voilà, ici nous avons un truc catastrophique, très moche à regarder, mais ce n'est juste une étape, on n'est pas encore arrivé à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire ici, nous allons changer le mode de ce calque, on va mettre ça en mode lumière linéaire qui se situe là, je clique. Franchement, on dirait une personne qui s'est brûlée, hein. On va convertir cette image en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique comme ça. Et on va venir appliquer le flou Gaussian. Je fais filtre, flou Gaussian. En tout cas, normalement, convertir l'image en objet dynamique, vous devez les convertir dès longtemps, avant même d'appliquer les passe haut. C'est un petit rappel que je voulais faire.
Voilà, ici les flous Gaussian, ça dépend aussi de la taille de l'image. Moi par exemple, je vais mettre les flous Gaussian à 6. Voilà, parce que déjà à 6 ici, je peux voir des grains sur ma peau. Je peux voir déjà les lissages de ma peau, ça va. Si je diminue par exemple un tout petit peu comme ça, vous voyez que là l'image sera très lisse. C'est l'espèce qu'on voit avec beaucoup de photographes, etc. Admettons, je mets ça à 6 comme je disais. Je mets OK. À ce niveau ici, vous pouvez remarquer déjà que ma peau, elle est bien lisse. Sauf qu'il y a des petites imperfections au niveau des yeux. Par ici, par là. Non seulement au niveau des yeux, enfin bref, au niveau des endroits où il y a du noir. Par exemple ici, là où c'est sombre et tout. Ne vous inquiétez pas, on va gérer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un masque de fusion sur notre calque qui se trouve ici. Pour ce, vous maintenez la touche Alt de votre clavier appuyé. Vous cliquez sur l'icône masque qui est là. Et automatiquement, votre calque de retouche va disparaître. Maintenant, on va venir prendre l'outil pinceau. Rassurez-vous de mettre le flix à 100%, l'opacité également à 100% les dés. Si c'est bon, vous prenez les blancs. Et pour la taille de votre pinceau, vous allez mettre la taille. Par exemple, là, j'ai mis à 120. Vous allez diminuer la dureté à 0%. Et si c'est bon, vous allez venir restaurer votre peau. Ce qui est d'ailleurs une opération très agréable et que j'aime quand je fais. Vous allez tout simplement venir peindre comme ça et puis retoucher, restaurer la peau. C'est ce que vous allez faire. Là où la zone est petite, vous diminuez la taille de votre pinceau. Là où la zone elle est grande, vous augmentez également la taille du pinceau. Donc c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire. Voilà à quoi ça me donne. Impeccable, hein? Vraiment impeccable. Voilà si je fais avant. Ça c'est ce qu'on avait avant. Et maintenant, ça c'est ce qu'on a après. En tout cas, je ne sais même pas comment expliquer. Je pense qu'aucun photographe va m'aimer avec toutes les techniques que je suis en train de vous partager gratuitement ici. Donc déjà à ce niveau ici, il nous reste tout simplement de retoucher les yeux. En tout cas, il y a plusieurs techniques pour retoucher les yeux. Question juste que ça soit un tout petit peu blanc et tout. Chacun a sa manière, sa méthode, sa technique, etc. Moi, je vous partage la mienne. Ce que je vais faire, je vais prendre l'outil lasso qui se situe là. Je vais venir tracer une petite sélection comme ça au niveau des yeux. Grotesque et en tout cas ça ne demande pas une très bonne précision. Je vais venir tracer juste des histoires comme ça au niveau de mes yeux. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais me tenir ici sur l'image. Je fais CTRL J, je duplique. Je vais placer ça au-dessus comme ça. Voilà, là vous ne les voyez vraiment pas. Maintenant je vais faire CTRL U. Voilà, teinte et saturation et je vais baisser la saturation à 0 de manière à ce que ça devienne en noir et blanc et je vais passer ça en mode superposition comme ça. Maintenant ce que je vais faire la même chose. Je maintiens la touche Alt appuyée, je fais masque de fusion, ça va disparaître et je zoome un tout petit peu, je prends mon outil pinceau exactement comme on a fait sur la peau, commence à restaurer, voilà, de manière à ce que ça soit un peu blanc. Super, en tout cas je pense que là ça va. Donc, vous pouvez regarder les deux yeux. Si vous regardez ici à gauche, vous regardez à droite. Voilà la différence. Ici, c'est très joli. De l'autre côté, c'est un peu roux. On va le faire aussi. On va restaurer les blancs. En tout cas, faut pas trop restaurer. En tout cas, ça doit garder aussi la naturalité. Super. Déjà ici, à ce niveau, vous constatez que l'image, ça va. En tout cas, moi, ça me plaît. Je pense qu'on va faire la même chose aussi avec la bouche. Ici, je vais aller d'une manière grotesque. Voilà, je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre l'outil pinceau. Je vais prendre la couleur un peu rouge, vert, rose. Je vais appliquer légèrement ici. J'augmente un tout petit peu la taille du pinceau. J'applique comme ça. Voilà, je vais passer ça en mode lumière tamisée. Voilà, et je vais diminuer l'opacité, admettons, à 20%. Voilà, vous pouvez voir avant, après. Voilà, je ne touche pas trop, je touche juste légèrement. Je vais sélectionner toutes mes images comme ça. Une fois le tout sélectionné, je vais créer un groupe où je vais mettre ça dedans. Je duplique ces groupes là. Je ferme les groupes parce que je peux en avoir besoin à tout moment. Maintenant, l'autre groupe, j'ai converti en objet dynamique. Je fais clic droit et je cherche convertir en objet dynamique. Voilà, une fois c'est bon, je vais ouvrir ça avec caméra RAW. Voilà, si j'ouvre avec caméra RAW, cette fois-ci, je vais venir ajouter un peu la netteté. Je vais augmenter la netteté comme ça. Même à ce niveau, là vous voyez que mon image devient plus nette. Une fois la netteté augmentée, je vais ajouter un tout petit peu la réduction de bruit. Voilà, j'augmente un peu la netteté, en même temps je réduis aussi les bruits. Voilà ce que ça nous fait. Voilà, ça c'est ce qu'on avait avant. De l'autre côté, c'est ce qu'on a après.
Moi, je pense que c'est déjà agréable, c'est déjà super. Vous pouvez augmenter la netteté encore un tout petit peu si vous voulez. Voilà, moi je trouve ça en tout cas c'est très mignon. Et je mets OK. Voilà, en tout cas il y a plusieurs autres techniques, lighting, lumière, éclairage, etc. que je n'ai pas évoqué ici dans cette vidéo, que vous allez voir tout au long de la formation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un gros pouce bleu, de vous abonner, de partager avec votre communauté. Et on se revoit très prochainement. Allez, regardez ça, il se trouve juste ici. Ciao!